bienvenue sur Atao Ride. On est avec Damien Girardin qui est le responsable de la partie kite de Neige Kiteboarding. Donc on va revenir un peu en détail sur son parcours et les différents atouts que la marque a en termes de kitesurf. Salut Damien. Salut à tous. Pour apprendre les designs des ailes de kite, tu as appris tout seul, par toi-même. J'imagine qu'il n'y a pas de formation dans tous les cas, mais tu as appris sur le tas en fait, en regardant les autres designers, aussi bien chez Takun que chez Neige, comment... Voilà, alors comme tu dis, c'est un peu dans ce job, c'est un peu ce qui est frustrant des fois, c'est que justement il n'y a pas d'école, il n'y a pas de livre pour apprendre, donc quand tu as une question, il faut répondre tout seul à la question. Mais ouais, j'ai appris parce qu'en fait, déjà chez Takun, j'étais très impliqué dans le test d'ailes. Je travaillais étroitement avec les designers, donc c'est vrai que c'est pas moi qui appuyais sur les boutons sur l'ordi, mais déjà j'étais impliqué dans les décisions principales de ce qu'il fallait faire. Je pense que là où j'ai vachement appris en design de kite, c'est quand j'habitais justement au Boucanet en France. J'habitais au rez-de-chaussée et pas à l'étage, donc en fait je voyais pas la plage, je voyais que les ailes parce qu'il y a les dunes devant. Et je me rappelle mes journées où à chaque fois que je mangeais, je regardais les ailes en l'air et j'ai vachement appris comment une aile volait juste en regardant les ailes et pas en n'étant pas déconcentré par les kiteurs, mais juste en regardant les ailes. Et ensuite, ouais, j'ai toujours été impliqué dans le test des produits, donc des ailes, et j'ai toujours donné mon avis. Donc quand je me suis mis à designer les ailes, en fait, ça n'a pas été une grosse différence pour moi. J'ai juste eu à apprendre à utiliser le logiciel, mais les idées, les concepts, je les avais déjà depuis 5-6 ans, puisque ça faisait 5-6 ans que j'étais vraiment impliqué là-dedans, quoi. Donc ça n'a pas été très compliqué en fait. Dès le début, vous avez été au niveau des ailes à bridage, vous avez été aux prémices des ailes à bridage avec la Shockwave notamment. Dès le début, en fait, ouais. Vous avez cru en l'aile à bridage, en fait. Vous êtes une des premières marques avec Cabrina. Ouais, alors en fait, et c'est vrai que ça c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'on a été un des premiers. Moi forcément, venant de chez Takun, j'avais bossé avec l'équipe de Takun sur les ailes à bridage, donc j'y croyais déjà. La raison pour laquelle on n'a pas sauté directement aussi rapidement que Cabrina, parce qu'on a mis quand même quelques mois de plus que Cabrina à s'y lancer, c'est parce que Cabrina, eux, ils avaient des ailes en C à l'époque qui ne se vendaient plus. Ils étaient sur le point d'arrêter de faire du kite parce que ça vendait plus. Donc en fait, ils avaient rien à perdre à lâcher un business qui de toute façon marchait pas et à se jeter dans un nouveau. Nous, c'était l'inverse. On était, je pense qu'on n'était pas leader du marché, mais on n'était pas loin. Nos ailes se vendaient super bien. On avait fait une gamme qui était vraiment très bien reçue. Donc c'était un peu dur de tout lâcher. Tu vois, un gros gâteau et dire tiens, on va tout laisser tomber, on va se lancer là-dessus. Donc on l'a fait plus doucement. On a laissé la transition se faire plus douce. Mais c'est vrai que moi dès le début j'ai toujours cru aux ailes à bridage parce que en habitant en France, en habitant notamment dans le sud de la France où le vent est très irrégulier, les ailes, le choquer c'est le plus important pour moi, pour une aile. Donc forcément les bridages d'un coup c'était tiens génial, on peut naviguer dans des conditions... les conditions pourries deviennent agréables, donc pour moi c'était une évidence. C'est vrai que Maui c'est on va dire un petit peu plus facile pour ce qui est des conditions. Alors c'est plus facile certains jours, mais on a souvent quand même des jours de vent assez pourris avec du vent quand le vent est un peu trop est, c'est très irrégulier. Et ce que moi j'aime bien en final pour tester les ailes, parce que justement c'est quelque chose qui correspond aux conditions réelles. Et c'est quelque chose, quand je suis arrivé au début chez Neige, quand les conditions étaient pourries, ils disaient ah non on teste pas aujourd'hui c'est pourri, et moi je leur disais non les mecs ça c'est comme chez moi en France, donc il faut tester. Donc on a pas mal bossé directement dans des conditions de vent pourries, et ce qui nous a permis de vachement progresser sur les ailes, parce que d'un coup forcément quand le vent il est parfait, je suis allé tester des fois au Brésil, et au Brésil je pense que c'est le pire endroit du monde pour tester parce que toutes les ailes sont bien là-bas, parce que forcément le vent ne varie pas quoi. Donc je pense que ça nous a vachement aidé à partir du moment où on a commencé à vraiment se concentrer sur travailler quand les conditions n'étaient pas bien en fait. Et quand tu décides de lancer une aile, donc tu as plusieurs étapes j'imagine, il y a déjà le postulat de ce qu'elle va faire, on va dire en termes de programme maintenant. Et comment tu peux, par exemple on voit la Slash qui a gardé l'ADN de la pivot. Comment tu arrives à ce cheminement de te dire moi je vais peut-être raccourcir un petit peu les oreilles, bon je schématise un petit peu, mais je vais réduire un petit peu les oreilles, on va se retrouver avec une aile plus adaptée pour la vague, je vais mieux travailler la balance du bord de fuite. Comment, dans quel but tu vas? Est-ce que tu redessines au feeling, ou alors tu sais déjà ce qu'il va falloir modifier pour avoir la Slash au final, quoi? Est-ce qu'il faut beaucoup d'étapes avant d'arriver à cette aile par exemple qui est nouvelle et qui a un nouveau shape, une nouvelle attente aussi pour un marché naissant, enfin grandissant en tout cas dans le surf en kite? Alors en fait c'est un peu ce que tu expliquais, c'est-à-dire que j'ai pas mal
j'ai la chance d'avoir designé quand même pas mal d'ailes déjà. Donc de savoir un peu, a priori, avant de designer une aile, juste en la regardant, juste en la pensant, de savoir un peu comment elle va réagir. Donc après, il y a des théories un peu que j'ai réussi à mettre en point dans ma tête. Donc la slash, clairement, bah, l'oreille plus ramassée, l'oreille qui vient plus loin derrière, pour moi c'était une évidence pour avoir une aile qui allait drifter mieux. Donc ouais, il y a pas mal de... C'est un mix entre un feeling et aussi une expérience parce que tu vois, je design pour faire toute une gamme, je fais environ 250 protos par an, donc tu vois, tu comptes sur 10 ans, ça fait quand même pas mal d'ailes, donc j'ai une énorme base de données qui est dans l'ordi, mais qui est aussi dans ma tête.